laisser la parole à Monsieur l'abbé Tounza, qui va vous parler du patronage de Saint-Pédis relativement à la fraternité du même nom. J'aimerais vous remercier d'avoir bien voulu traiter ce sujet qui est peu traité. Et à l'occasion de ce colloque sur les 50 ans de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, il est important, me semble-t-il, de regarder le rapport qu'il y a entre ce saint particulier, et Saint-Pédis, et la fraternité du même nom. Plusieurs aspects de la fraternité sont connus, sont plus travaillés, comme sa dimension doctrinale, ses rapports avec Rome, ou sa spiritualité sacerdotale, mais malheureusement, le patronage de Saint-Pédis est une question qui a peu été développée, étudiée, et ce n'est sans doute pas sans raison, loin de là, que Monseigneur Lefebvre a voulu choisir Saint-Pédis comme patron de la fraternité, voulant donner par là une certaine orientation à la fraternité du même nom. Et je suis d'autant plus heureux que ce sujet soit traité, et bien que ce colloque est organisé par l'Institut Saint-Pédis, patron également de l'Institut. Je vous remercie, Monsieur l'abbé. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, à tous. Je pense qu'il y en a certains que je connais. Vous m'entendez bien, ça va? Il y en a certains que je connais parce qu'ils fréquentent parfois, par exemple, la chapelle que je desserre le dimanche dans le 15e arrondissement. Et je leur dis bonjour. Et je dis bonjour à tous. Et je remercie à mon tour M. l'abbé Chotard de m'avoir proposé de vous parler sur un sujet qui m'a fixé. Donc ce patronage du pape Saint-Pédis qui a régné sur l'Église au tout début du XXe siècle sur la communauté, la société sacerdotale à laquelle lui-même appartient et votre serviteur aussi. Un vieux prêtre maintenant décédé racontait qu'un jour il était en visite dans un monument historique du sud de la France, et dans ce monument historique il y avait une sorte de tour, et les visiteurs montaient sur la tour pour contempler le paysage. Et le prêtre s'y trouvait justement, et à côté de lui, une famille s'y trouvait également, et à un moment donné, le père de famille a saisi l'un de ses enfants, un garçon, en bas âge, l'a élevé en l'air et l'a suspendu au-delà du muret qui faisait la frontière de la tour, donc dans le vide, très en hauteur. Aujourd'hui, les personnes qui verraient cela, évidemment, accableraient de reproches le papa. Il faut avouer que ce ne sont pas des choses à faire. Pourtant, il l'a suspendu, et la chose sur laquelle le prédicateur attirait l'attention de ses auditeurs n'était pas l'imprudence du geste, mais l'attitude du jeune garçon. L'enfant n'avait pas peur, il était ravi, sans doute parce que les garçons aiment le risque, mais aussi parce qu'il n'avait pas conscience du tout du danger, ayant pleine confiance en son père. Une chute aurait été terrible, bien sûr, mortelle, mais il était persuadé de ne courir aucun risque. Son père savait qu'il ne devait pas lâcher le garçon. Son père pouvait ne pas lâcher le garçon parce qu'il était fort. Et son père voulait ne pas lâcher le garçon parce qu'il l'aimait. Il savait, il pouvait, il voulait. Et la confiance était donc totale. Alors le prédicateur s'est servi de cette petite histoire dont je me sers moi-même pour introduire mon propos de ce soir, afin de manifester à quoi ressemble la confiance que nous devons à notre Père céleste, en nous maintenant dans une existence terrestre qui ne peut nous retirer à tout instant, vous le savez bien, par la mort, et en permettant que les hommes soient sollicités par les forces du mal, qu'elle soit, pour ainsi dire, suspendue comme cet enfant l'était au-dessus du vide, suspendue au-dessus de la possibilité d'une chute spirituelle ou chute corporelle de la mort, eh bien, Dieu ressemble un peu à ce Père en suspendant les âmes au-dessus de ces dangers. Et ce que le prédicateur de retraite avait dit du Père de famille, à savoir qu'il savait le danger, qu'il pouvait l'empêcher et qu'il voulait l'empêcher parce qu'il aimait son enfant, on peut bien sûr le dire a fortiori de Dieu, qui est un père qui aime ses enfants.
En un mot, Dieu est un protecteur. Et la protection de Dieu vient de sa paternité bien plus que de sa divinité. Dieu nous lance dans l'existence pour un certain temps. Il sait que les hommes vont courir un certain nombre de dangers, mais ils peuvent lui faire confiance comme cet enfant le faisait avec son père, parce que sa protection est infiniment efficace. Dieu est un père et un protecteur. Et cette introduction me permet d'amener le mot qui a été utilisé par votre recteur pour le titre de ce propos, à savoir le mot de patron. Si vous y faites attention, le patron lie deux choses. D'abord quant au mot et ensuite quant au concept. Quant au mot, il vient de pater. Le patron est un père. Et puis ensuite, le patron lie à cette paternité la protection. Il est un père parce qu'il est protecteur. En fait, dans le patronage, il y a ces deux aspects, la protection et la paternité, et la protection parce que la paternité. Vous dire cela, et le dire en particulier aux garçons qui sont dans cette assistance, qui se sont mis au fond, je ne sais pas pourquoi, c'est une habitude en général, les garçons vont toujours au fond. Donc le dire aux garçons qui sont dans cette assistance, c'est déjà leur proposer tout un programme pour plus tard, que le bon Dieu les appelle au sacerdoce ou à la paternité dans la famille. Le père doit être, le père est un protecteur et il est un patron. On a perdu le sens de ce mot, le patronage, c'est-à-dire la protection, au fil des siècles et surtout dans le dernier, en raison de tout un tas d'idéologies, en particulier celles qui s'alimentaient de la lutte des classes émanées du marxisme, qui voulait voir dans le patron un chef, un commandant et surtout un exploiteur. Mais ces idées ont fait mentir les mots. Le patron, c'est d'abord un père. Et vous avez sans doute entendu parler, ou peut-être connu vous-même, ce qu'on appelait dans l'Église des patronages. C'était une très belle institution qui demeure encore aujourd'hui. Des garçons qui parfois ne trouvaient pas auprès de leurs parents, ça se pouvait, la protection ou l'éducation qu'ils auraient été en droit d'en attendre, eh bien, se rassemblaient sous la protection d'un prêtre. Le prêtre est père et protecteur, ou deux frères, dans la ville, dans un quartier de la ville, dans leur paroisse, et là, ils pouvaient jouer, ils pouvaient recevoir un petit peu d'instruction religieuse, prier, lier des amitiés, goûter aussi, sous la protection, sous le patronage des prêtres. C'est ainsi qu'est le patron. Le patron est d'abord un protecteur. Léon Bloy l'a écrit dans son journal en 1907, je le cite, « Les chrétiens modernes ne savent plus du tout ce que c'est que le patronage d'un saint. Pourtant, c'est, je cite, indiciblement grand », vous me direz que Léon Bloy n'est pas l'ami de la modération, mais quand même. « Pourtant, c'est indiciblement grand et de conséquences infinies. Le patronage, c'est en vertu du sacrement de baptême, la paternité surnaturelle. » Le patron est donc un père, un protecteur, et vous savez qu'une certaine conception, je me fais couvrir la parenthèse pour la refermer aussitôt, une certaine conception de la vie de l'entreprise et de l'exercice de l'autorité dans l'entreprise, du patron de l'entreprise, est une conception paternaliste qui colle assez bien à ce que l'Église attend du chef d'entreprise qui exerce l'autorité, qui doit protéger les salariés, les employés de son entreprise. Ce paternalisme est d'ailleurs décrié par les socialistes. Le patron, c'est donc d'abord un protecteur. C'est vrai dans l'ordre naturel et c'est vrai surtout dans l'ordre surnaturel. C'est pour ça que vous avez reçu, vous, un saint patron. Au moment de votre baptême, il a été choisi par vos parents. Et ce patron, quel est son rôle parmi vous ? Eh bien, auprès de vous, c'est essentiellement la protection. Protection contre les maux. Quels maux ? Eh bien, les maux du corps, les maux de l'âme. Et c'est pour ça que vous recourez à lui. Ce patronage qui va sur les baptisés, donc sur les personnes physiques, eh bien, dans l'Église, depuis toujours, il s'est étendu aux personnes morales, c'est-à-dire aux communautés. Les diocèses, les congrégations ont pris des patrons, les églises aussi. Et Monseigneur Marcel Lefebvre, lorsqu'il était encore en ministère à Dakar, un jour a eu l'idée, vous avez sans doute déjà entendu cette histoire, de fonder une société de prêtres qui travaillent à la perfection sacerdotale. Ce projet qu'il avait eu, ce rêve, pour reprendre son mot, il a fini par le réaliser en 1970.
Et en 1970, donc Monseigneur Lefebvre, qui sait tout ce que je viens de vous dire, et on peut le dire qu'il le vivait, parce que s'il était bien un patron, un père et un protecteur, c'était lui. Monseigneur Lefebvre, donc, lorsqu'il crée cette fraternité, décide de lui donner un patron, comme vous, vos parents vous ont donné un patron, un protecteur, pour éviter à cette société les maux de la terre et les maux du corps, on peut dire, et les maux de l'âme. Il a choisi Saint Pie X. Saint Pie X, lorsqu'il a choisi, on était en 1970, il y a 16 ans que ce pape avait été canonisé, et c'était un choix audacieux, novateur, et qui est resté audacieux puisque depuis ce temps, aucune congrégation, aucun institut masculin, aucun institut féminin n'a pris ce nom. Je crois ne pas me tromper. J'ai ouvert l'annuaire pontifical de 2014, ce qui est assez récent, et je n'ai pas trouvé du tout dans les noms de saint patron de société le nom de Saint Pie X. Donc pour les congrégations masculines, c'est assez vite fait parce qu'il y a un index. Pour les congrégations féminines, il n'y a pas d'index parce que leur nombre interdisait la possibilité d'un index, mais je n'en ai pas vu non plus. Et donc, ces recherches mènent à penser que nous sommes les seuls, dans la Fraternité Saint Pie X, comme congrégation, à avoir ce saint. C'est pour ça que tout à l'heure, M. l'abbé a cité Saint Pie X. Ce n'est pas une dévotion personnelle, il a dit Saint Pie X, priez pour nous. Vous n'avez pas pu ne pas remarquer que pratiquement tous les prêtres de la Fraternité, quand ils disent une prière en commun, invoquent Saint Pie X. Ainsi donc, Joseph Sarto, c'est son nom de baptême, est devenu le protecteur de cette fraternité. Le protecteur, le patron, c'est d'abord un protecteur, et je voudrais terminer sur cette introduction au patronage avant d'entrer dans le détail, en vous donnant une sorte de tableau rapide des fonctions du patron. Le patron, c'est d'abord un protecteur, donc je viens de vous le dire, je pense que vous l'avez compris, et son deuxième office est celui d'un exemple et d'un modèle, bien sûr. Votre saint patron, c'est pour vous un modèle. C'est d'ailleurs pour ça, sans doute, que dans votre enfance, vos parents vous ont offert une vie de lui racontée, soit dans la collection Belles Histoires, soit dans une autre série, afin que vous appreniez à regarder ses gestes, à voir ses actions, à contempler sa vie, à l'imiter. Il est assez remarquable que, peut-être l'avez-vous noté vous aussi, qu'un grand nombre de personnes qui ont le même saint patron de baptême présentent quelques traits communs de physionomie spirituelle. Je pense à certains prénoms qui sont assez caractéristiques, et en les nommant, je vais sans doute en faire sourire parmi vous parce qu'ils le portent, peut-être, le prénom de Pierre. Et vous remarquerez que ceux qui s'appellent Pierre, souvent, ont quelques traits communs. Je ne le dirai pas parce que lesquels, parce que vous les devinez un petit peu. D'ailleurs, le nom dit la chose. Les pierres se ressemblent, les gens se ressemblent. Je ne vous dirai pas mon prénom parce qu'il n'a absolument aucun intérêt pour vous, mais j'ai remarqué aussi que c'était la chose. Donc votre recteur en a deux, donc peut-être qu'il a deux physionomies spirituelles. Voilà, donc c'est une possibilité. Et c'est pareil pour les jeunes filles. Les Claires, les Colombes se ressemblent, et les Jeannes aussi. Alors ça vient d'où? Ça vient sans doute d'abord de cette protection. Et ça signifie que la protection ne consiste pas seulement en les efforts pour éviter des maux, mais dans une sorte de conduite par le biais des grâces et des secours surnaturels obtenus de Dieu par le Saint Patron qui est au ciel, et qui nous fait suivre un chemin. Vous comprenez que quand on évite des maux, ceci c'est le volet négatif de la protection, c'est d'abord et avant tout pour procurer des biens, et qui est mieux placé que le Saint Patron pour prier auprès de Dieu et vous obtenir des grâces. Seulement voilà, il est clair que chaque saint a des facilités plus grandes pour obtenir des secours d'un certain ordre, par exemple dans un certain nombre de vertus ou dans un certain nombre de défauts, quant à un certain nombre de défauts, pour ceux pour lesquels il prie. Et de la même façon, lorsque vous le regardez parce qu'on vous a offert sa vie, eh bien, à force de regarder sa vie, vous finissez par l'imiter. Marcel Jousse a souligné souvent, je crois René Girard ici aussi, bien que je n'ai pas encore lu de René Girard, mais René Girard aussi a souligné l'importance du mimétisme et de l'imitation dans la construction des personnalités, pour employer un terme assez moderne et qui est absolument hideux. C'est vrai que nous imitons beaucoup. Les enfants imitent leurs parents,
les parents un peu moins leurs grands-parents, mais par ce biais de l'imitation, eh bien, nous recevons un petit peu quelque chose de notre saint patron. Et à force de regarder la vie, par exemple, d'un saint Louis-Marie, Grignon de Montfort, on finit par lui ressembler, ce qui est d'ailleurs du sport. À force de regarder la vie d'un saint Jean-Baptiste, ou d'un saint Dominique Savio, ou d'une sainte Catherine, on finit par lui ressembler. Donc il y a cette fonction d'imitation, c'est le deuxième rôle du saint patron, et le troisième, bien sûr, qui n'est pas un rôle de lui, mais un rôle de nous, c'est le culte. C'est d'ailleurs encore pour ça, peut-être que vous avez pu recevoir de vos parrains, de vos oncles, de vos grands-pères, grand-mère, quand vous étiez enfant, une statue, une image de votre saint que vous a patron, que vous avez planté au-dessus de votre lit, dans votre chambre. Eh bien, c'est la même chose pour la fraternité Saint-Pédis. Elle a besoin d'un protecteur qui la guide et qui lui montre un certain nombre de routes spirituelles par le biais des grâces qui lui attirent et qui fait que cette communauté, comme tant d'autres, eh bien, a le sentiment de se conduire soi-même et sans doute a-t-elle raison dans un certain sens, mais seulement dans un certain sens et jusqu'à un certain point. Car nous sommes autant guidés par le patron que nous choisissons le chemin qui est le nôtre en le choisissant pour patron. Son action déborde le choix que nous avons fait de lui. Et par conséquent, Saint-Pédis nous guide, nous donne des biens, à nous, Fraternité Saint-Pédis, et il nous faut l'imiter, bien sûr, comme vous imitez votre saint patron, et lui rendre un culte. Alors, je vais maintenant rentrer un peu plus dans le détail des choses et vous parler de 6 aspects de la physionomie de Saint-Pédis et en tirer peut-être des conclusions quant à ce que cette physionomie peut nous faire espérer, à nous, communauté Fraternité Saint-Pédis, pour le futur. D'ores et déjà, et le passé, d'ores et déjà, vous vous dites peut-être, mais monsieur l'abbé, vous nous parlez du saint patron d'une communauté à laquelle nous n'appartenons pas. La chose n'est pas totalement vraie, puisque l'Institut Saint-Pédis a pour saint patron Saint-Pédis. C'est vrai que je vous parle de Saint-Pédis comme un dominicain vous parlerait de Saint-Dominique, ou un bénédictin de Saint-Benoît. Et après tout, vous n'êtes pas bénédictin, vous n'êtes pas dominicain, ou pas encore. Il est exact que ça peut vous paraître un petit peu extérieur. Pourquoi vous parlez de ça? D'abord parce que je pense tout de même que votre destin et votre chemin religieux et spirituel est en grande partie lié à cette communauté qui est là, sur le chemin, sur votre chemin de chrétiens, de baptisés, d'hommes, finalement, de créatures. Et c'est cette communauté-là qui a préservé, dans cette crise épouvantable, dans cette apostasie de la hiérarchie catholique, on peut le dire, qui a préservé l'essentiel. Et donc, c'est elle que vous avez sur le chemin, elle vous parle d'elle-même, et le patronage de Saint-Pédis a nécessairement une influence sur vous. Mais aussi parce que, en vous parlant d'un patron, je voudrais vous faire réfléchir à votre propre patron de baptême, et puis vous inciter aussi à vous mettre sur les traces de Saint-Pédis. Les éditions Clovis dont je m'occupe, je ne dirais pas à côté de la chapelle, parce que c'est plutôt la chapelle qui est, hélas, à côté de Clovis et Fidélitaire, donc ont pu éditer, avec l'autorisation de leurs éditeurs originaux, 2 biographies de Saint-Pédis, l'une de Fernesol, l'autre de Dalgal. Après avoir édité il y a bien longtemps une autre biographie d'un certain Felici, je vous les recommande. Felici est un livre court qui permet de rentrer en matière. Dalgal est un livre un peu plus long qui, quant à l'état d'esprit, est excellent. Personnellement, je préfère Fernesol, qui est un livre peut-être d'esprit moins parfait que celui de Dalgal, mais qui est beaucoup plus complet et qui nous fait rentrer dans le personnage. Je vous encourage à lire ces livres. Apprenez à faire connaissance de Saint-Pédis. Ce n'est pas parce que c'est un pape et qu'il y a assez peu de probabilité pour que l'un d'entre vous soit pape, encore que on ne sait pas. Ce n'est pas pour autant que, je ne parle pas des filles bien sûr, je parle des garçons, mais mesdemoiselles, ne vous regardez pas les unes les autres en vous disant qu'est-ce que dit monsieur l'abbé, ce n'était pas à vous que je pensais. Même si les choses évoluent vite dans l'église, je pense que si jamais vous ne seriez pas encore vivante ce jour-là, hein, et que Dieu préserve la Sainte Église d'une chose pareille. Donc, donc Saint-Pédis sera un très bon patron pour vous. Je me souviens avoir été pendant 3 jours, c'est un court voyage en Iran, et à un moment donné avec un confrère qui est devenu moine depuis, et puis un laïc, nous étions 3, nous avons été introduits dans une sorte d'école qui était une forme de séminaire chiite dans le cœur de Téhéran.
Ce séminaire faisait plaisir à voir, bien qu'il fût chiite. En raison de tout un tas de choses, les jeunes là étaient très sympathiques, très épanouis, et nous ont fait très bon accueil. Je pourrais vous raconter beaucoup de choses sur ce tout petit séjour pourtant en Iran. Ce qui m'a frappé, c'est qu'à un moment donné, notre visiteur nous a introduits dans la chambre de ces séminaristes. Je dis séminaristes parce que ce sont des lévites, entre guillemets, dans cette fausse religion qu'est l'islam. Ce sont des lévites qui se préparent à ce qui est le sacerdoce pour nous. J'évite de dire le sacerdoce musulman parce que, voilà, vous voyez, vous comprenez tout de suite. Et alors c'est frappant parce que je suis rentré dans cette sorte de cellule, si vous voulez, façon Ecône, mais à Téhéran, et le spectacle était saisissant, grande pauvreté, dénuement, piété, et puis alors il y avait sur les murs des photographies de leurs imams préférés. Donc il y avait la photographie d'un imam, de l'un, puis de l'autre. Donc chacun avait mis ses 2-3 imams préférés, parce que l'imam là-bas alors ils ont des turbans autour de la tête là, et selon la couleur du turban, vous savez s'ils sont des descendants de Mahomet ou pas. Et je me suis imaginé à Ecône les séminaristes mettant des photographies de leurs professeurs sur les murs, ou alors à l'Institut Saint-Pédis, les étudiants mettant dans leur chambre la photographie de monsieur l'abbé Intel, de monsieur, voilà, etc. Ce serait sans doute très sympathique. Ça montre quoi? Ça montre que, surtout à l'adolescence, mais vous en êtes sortis, et encore un peu à votre âge, et même après, vous savez, nous devons tous rester des petits-enfants de Dieu, et bien même après, nous avons besoin de modèles que nous imitons. C'est ce qu'enseignaient ces jeunes. Nous sommes tous dans ce mimétisme. Prenez Saint-Pédis pour patron. Prenez Saint-Pédis pour l'un de vos patrons, vous verrez qu'il y a un tel équilibre de vertu en lui qu'il vous séduira, il vous happera. Alors, premier point, Saint-Pédis fut un homme marial. Saint-Pédis fut un homme marial et son patronage est donc nécessairement marial. Il ne fait pas partie, Saint-Pédis, des saints dont la dévotion mariale fut bruyante. Il y en a chez lesquels elle est plus visible, un Saint-Alphonse, un Saint-Louis-Marie, un Saint-Jean Bosco, un Saint-Dominique et d'autres. On a peu de traits de sa dévotion mariale. On sait qu'enfant, il allait souvent au sanctuaire de Notre-Dame des Chandrol. Mais nous avons gardé une prière de Saint-Pédis qu'il adresse à la Vierge Immaculée, qui est un écho de ce que nous savons de lui, à savoir qu'il était effectivement un grand amoureux de la Très Sainte Vierge Marie. Cette prière, vous l'avez sans doute déjà entendue ou récitée, elle commence par ces mots « Vierge très sainte, qui avait plu au Seigneur et est devenue sa mère, Vierge immaculée dans votre corps, dans votre âme, dans votre foi et dans votre amour, de grâce, regardez avec bienveillance les malheureux qui implorent votre puissante protection. » Vous voyez, c'est précisément le patronage de la Sainte Vierge qu'appelle Saint-Pédis. Cette prière est magnifique. Et notez que la fraternité Saint-Pédis, qui se réclame de ce patronage, l'a dit tous les ans, pendant 9 jours avant le 8 décembre. 8 décembre qui est le jour où les membres de la fraternité font leurs engagements dans la fraternité. C'est une prière à l'Immaculée. On lui fait une neuvaine à l'Immaculée Conception pendant 9 jours. Quelle belle préparation! Et ainsi, la fraternité se met sous la protection de la Très Sainte Vierge Marie et suit le chemin de la Vierge. Quand on voit comment dans cette prière, je vous recommande, vous pourriez la réciter ce soir, ce serait une très bonne idée, Vierge Sainte, vous la trouverez dans vos missels. Quand on voit comment ce saint patron s'est adressé à la Mère de Dieu, comment il a été dévot à elle, surtout sous ce rapport de l'Immaculée, c'est-à-dire de l'éloignement de tout péché, eh bien, on se plaît à espérer que la protection de Saint-Pédis obtient et obtiendra à la fraternité d'être effectivement le plus possible immaculée. Immaculée dans son corps, immaculée dans son esprit, immaculée dans son âme, victorieuse des forces du mal. Je n'irai pas plus loin sur ce qu'on peut attendre de la dévotion de la fraternité à un saint si dévot à la Sainte Vierge, parce que l'intercession de la Sainte Vierge Marie est si déroutante, si complexe et parfois si inattendue, due au parfait panel de ses vertus et de ses grâces, qu'il vaut mieux à cet endroit faire silence. Second point, Saint-Pédis fut un homme dépouillé. J'ai choisi ce mot de dépouillé parce qu'il me paraît enfermer 3 vertus en une qui sont assez proches. Être dépouillé, c'est être pauvre. Être dépouillé, c'est être simple. Être dépouillé, c'est être dans la confiance.
Saint Pidis fut pauvre, simple et confiant. Il fut d'abord pauvre, on peut dire sans trop risque de se tromper, qu'il a été l'un des papes les plus pauvres de l'histoire. Le pauvre Léon XIII, enfin pauvre, sans jeu de mots, Léon XIII qui l'a précédé, qui était un grand pape bien sûr, avait plus que Saint Pidis le goût de certains biens de la terre, de certaines gloires, non pas de certains conforts, mais de certains honneurs, de certaines dignités, pas par orgueil personnel, mais par culture, par éducation, par histoire. Et l'arrivée de Saint Pidis, bien sûr, au souverain pontificat, comme quand il a été prêtre, son arrivée au cure ou évêque, eh bien, a toujours fait contraste, parce qu'il cherchait ce dépouillement. Enfant, vous le savez peut-être, il marchait pieds nus de longs kilomètres pour économiser ses souliers. Et à chaque étape de sa vie sacerdotale, il se débarrassait, dépouillait, de meubles de prix, des serviteurs, des voitures. Une fois élu pape, il a demandé à ce que sa chambre fût la plus simple possible. Imaginez que Saint Pidis, pape, lorsqu'il faisait sa toilette le matin, la faisait sans miroir, comme les capucins. Et vous devinerez à ce tout petit détail à quel point il aimait cette vertu. Il fut également un pape simple. Simple d'abord parce que, au contraire de l'âme ambitieuse et l'âme glorieuse qui cherche à se faire un carnet d'adresses, de l'âme qui cherche à se faire des amis auprès des puissants, qui cherche à s'introduire dans les milieux de pouvoir afin de préparer sa propre ascension, eh bien, les grandes âmes, comme celle de Monseigneur Lefebvre, comme celle de Saint Pidis, ne cherchent pas à se faire des carnets d'adresses. Elles se font proches des petits. Saint Pidis aimait à parler avec les pêcheurs, avec les agriculteurs, avec les paysans, avec les cuisiniers, avec les plombiers. Il avait des amis dans le peuple, c'était vraiment un ami du peuple et il n'aimait pas les honneurs. Une fois, il a voulu se rendre, lorsqu'il était patriarche à Venise, dans un endroit, il savait que lorsqu'il faisait un pas qui était annoncé auprès du peuple, tout le monde venait accourir pour le chanter, l'applaudir, lui parler, le toucher. Alors, eh bien, il a appelé un ami qui était dans cet endroit et il lui a dit « 2 prêtres de Venise vont venir, accueillez-les ». Donc ce prêtre est venu avec le plus simple appareil, sans prévenir personne, et parmi ces 2 prêtres, il y avait Saint Pidis lui-même. Donc il a pu ainsi arriver incognito. Voilà. Il aimait bien cette simplicité, ce trait, et un autre trait beaucoup plus particulier et qui frappe celui qui sévit sa vie, c'est sa promptitude à pleurer. Vous savez, ça n'est pas très masculin. Je ne sais pas si c'est par vertu, par fierté, par quel sentiment. Parfois il peut y en avoir un, d'autres fois il peut y en avoir un autre. L'homme, je parle de la moitié de l'humanité, l'autre moitié je ne sais pas, parce que précisément je n'en fais pas partie. Donc la première moitié de l'humanité n'aime pas à pleurer en public. Chez Saint Pidis on ne voit pas cela. Quand il doit pleurer, il pleure. On a plusieurs exemples de cela, bien sûr son élection, mais aussi les audiences. Il arrivait que quand il vit des personnes qu'il connaissait depuis longtemps, qui lui rappelaient les endroits où ils avaient été, des histoires vécues de son ministère, des moments de grâce, d'apostolat, eh bien, en les voyant et en regrettant cette Venise qu'il aimait tant, ou cette région de Venise, puisqu'il était de là-bas, à laquelle il était si attaché, dans laquelle il avait laissé tant de choses, eh bien il pleurait, tout simplement. Et il ne retenait pas ses larmes. Alors, les biographes, il faut dire tout de même que certains biographes en rajoutent, expliquent que tout le monde pleurait avec lui, bien sûr. C'est la simplicité de ce grand pape. Et enfin, l'espérance, qui est une sorte dépouillement, parce que celui qui n'espère pas assez se confie en ses propres forces. Saint Pidis, lorsqu'on lui demandait quelle est votre vertu préférée, eh bien, apportait une réponse qui aurait étonné tous ces biographes et surtout ces détracteurs qui sont restés dans l'histoire parce qu'ils ont eu l'accès à la voix du peuple, à la voix publique, qui ont laissé dans l'histoire l'image d'un pape dur, d'un pape intraitable, d'un pape ennemi des peuples et du vrai bien des petites gens, tout le contraire de ce qu'était vraiment Joseph Sarto. Les amis ont donc dessiné ce portrait-là, et lorsqu'on pense à Saint Pidis, on pense à des vertus comme la force. Or, lorsqu'on lui demandait quelle était sa vertu préférée, il citait l'espérance. L'espérance. C'était un homme de la confiance. Et il y a un dépouillement dans l'espérance, parce que l'espérant, le psaume de Péguy sur l'espérance et le sommeil du petit le dit bien, celui qui dort se confie à Dieu, et c'est pour ça que les petits dorment si longtemps,
fait dire Peggy à Dieu parce qu'il se confie davantage à lui. Alors, de ce triple dépouillement du saint patron de la fraternité Saint-Pédis, qu'est-ce qu'elle est en droit d'espérer et d'attendre? Elle est en droit de rechercher la pauvreté. Et il y a quelque temps, ce n'est pas un secret de vous le révéler, le supérieur général de la fraternité, donc un Italien, l'abbé Pagliarani, a écrit une lettre dans laquelle il exhortait les membres de la fraternité à la pauvreté. À toujours faire attention à cette question du dépouillement de la pauvreté. Et c'est une chose à laquelle, effectivement, il faut que nous prêtions attention. Et le dépouillement de la simplicité, et c'est à nous, comme à Saint-Pédis, et nous espérons, nous attendons du patronage de Saint-Pédis, nous le prions dans ce sens, qui nous donne la simplicité qui n'est certes pas la fille du monde moderne, et cette simplicité qui fait se comporter avec tous également. L'âme simple ne se regarde pas comme supérieure aux autres, mais elle aborde les autres, non pas dans un rapport de force, mais dans un rapport de paix, dans un rapport de simple humanité ou de rapport d'âme à âme chrétienne à âme chrétienne ou devant l'être. Et nous demandons enfin à Saint-Pédis de nous donner l'espérance. Je serai un tout petit peu plus long sur ce chapitre parce que les événements internationaux aujourd'hui, ceux de la pandémie, quelle que soit la pandémie du coronavirus, quelle que soit l'ampleur de cette pandémie, et des mesures sanitaires, tout ça et beaucoup d'autres choses encore dans l'ordre de la politique mondiale poussent certains à croire dans les milieux catholiques que l'avènement d'un mondialisme précurseur de l'antéchrist est proche. Alors, on fait attention aux mesures qui visent à contrôler les écoles libres et même les universités ou les instituts universitaires en se demandant si finalement, bientôt, nous n'allons pas devoir fermer ces écoles libres pour lesquelles on s'est embattu depuis les années 1980. Il y a toutes ces lois immorales et l'extension du pouvoir de la science sur les processus de la génération qui sont arrivés à la PMA, à la GPA, je ne parle pas des théories du genre, et qui ont poussé M. Jean-Pierre Dickès dans une certaine lucidité qui nous profite à tous, à voir les chemins actuels de l'humanité comme la réalisation du mythe de Prométhée, ce qui n'est certes pas pour nous donner confiance. Quand on voit tout ça, donc, dans ces domaines et dans bien d'autres, on peut être pris par un certain pessimisme et se dire « à quoi bon ? Va-t-on lutter ?» Eh bien, la fraternité ayant un patron comme Saint-Pédis, dont la vertu préférée était l'espérance, qu'est-ce qu'elle peut semer? Ne soyez pas surpris, chers jeunes gens, si vous ne trouvez pas dans les discours de la fraternité et de vos prêtres un écho parfait de ce que vous trouvez dans une certaine presse, à savoir un pessimisme terrible et des prophéties de malheur perpétuelles. Nous ne pouvons pas vous donner ça parce que nous avons Saint-Pédis pour patron. Et Saint-Pédis était un générateur d'espérance. Alors nous sommes là pour vous donner confiance. Nous sommes là pour encourager les âmes. Troisième trait de Joseph Sarto, c'était sa dévotion au très saint sacrement. Pierre Fernesol écrit ce témoignage de Monseigneur Rosa. Je sais qu'il visitait fréquemment le très saint sacrement, même parfois plusieurs fois le jour, et il recommandait beaucoup cette visite. La dévotion de Saint-Pédis au Saint-Sacrement était, avec la dévotion mariale, l'un des deux traits principaux de sa piété. Et lorsqu'il a eu un ministère aussi puissant que celui du successeur de Saint-Pierre, il s'est servi de ce ministère et de ce pouvoir qu'il avait pour transformer l'Église. J'utilise des mots qui sont très forts, mais on peut vraiment dire, parce que vous ne vous en rendez pas compte, et ni moi non plus assez, à quel point il a transformé l'Église par les différentes mesures qu'il a prises dans l'ordre eucharistique. Donc, il y a eu, bien sûr, en 1905, le décret Sacra Tridentina Synodus sur la communion fréquente, et puis en 1910, le décret Quam Singulari autorisant la communion aux petits-enfants à l'âge précoce, dont Monseigneur Lefebvre, d'ailleurs fondateur de la fraternité Saint-Pédis, a profité. Il a même écrit au pape Saint-Pédis, comme tous les garçons de sa promotion, je crois, pour le remercier de cette mesure. Donc Saint-Pédis a fait beaucoup pour répandre la dévotion à la Sainte Eucharistie et pour la communion fréquente, au contraire de toutes ces années, ces décennies et même ces siècles d'influence janséniste dans lesquels on avait été, au point que nous ne pouvons guère nous représenter aujourd'hui ce qu'était la dévotion et l'accès à la Sainte Eucharistie au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, avant l'arrivée du pape Sarto.
c'est donc un grand amant du pain de vie que nous avons pour Saint Patron, qui a multiplié les congrès eucharistiques. Et vous avez sans doute vu, il y en a même eu exposé il y a quelques années dans cette salle des catéchismes, au cours d'une exposition faite par un fidèle de cette église qui collectionne, qui expose les images de piété. Vous avez sans doute vu, je n'ai pas fini ma présente phrase, pardon, ces images de piété qui représentent Saint Pie X avec la Sainte Eucharistie à l'occasion de la communion privée. Il était partout sur les images de communion au début du XXe siècle. Alors nous sommes les fils de Saint Pie X dans cette fraternité. Que devons-nous espérer, que devons-nous attendre, qu'avons-nous reçu? Parce que je parle pour le futur, parce que vous êtes des jeunes. Si je m'adressais auprès de la fraternité, je parlerais au passé, parce qu'ils sont parfois moins jeunes que vous, bien qu'ils soient très jeunes. Si. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons espérer, qu'est-ce que nous pouvons attendre de ce patronage de Saint Pie X quant à la Sainte Eucharistie? Si je voulais jouer un peu à la théologie, j'utiliserais le fait qu'il y a un rapport étroit entre la messe et l'Eucharistie, effectivement. La messe, c'est le sacrement, comme on dit en théologie, in fieri, c'est-à-dire en train de se réaliser dans le devenir, et l'Eucharistie, le sacrement in facto esse, c'est-à-dire le sacrement réalisé. La messe est la fabrication du sacrement. C'est ainsi qu'on peut dire d'un mot le rapport entre saint sacrifice de la messe et Eucharistie dans la Sainte Église et dans notre sainte religion. C'est vrai, je pourrais m'en servir et dire que la spiritualité orientée vers la messe qu'a décidé Monseigneur Lefebvre pour la fraternité Saint Pie X, et puis aussi ce combat contre ce rite novateur, catastrophique et protestant de Paul VI qui s'est introduit chez nous, tout ça est finalement le fils de la dévotion eucharistique de Saint Pie X. Mais ce serait peut-être un petit peu artificiel. Alors, je préfère en rester aux choses telles qu'elles sont, et nous espérons que de ce patronage de Saint Pie X, par l'imitation et par l'intercession des grâces qu'il nous obtient, lui qui est au ciel et qui nous écoute peut-être, qui nous regarde en ce moment, nous espérons que nous pouvons obtenir de lui une grande dévotion à l'Eucharistie. L'Eucharistie, pour les prêtres qui sont dans la fraternité, pour vous, c'est beaucoup de la vie. Lorsque Saint Jean Chrysostome, dans l'un de ses sermons sur la Genèse, veut décrire le rapport des premiers disciples au Christ, il se sert de la question qu'il lui pose lorsqu'ils quittent leur ancien maître, qui est Saint Jean-Baptiste, pour se tourner vers notre Seigneur. Et ils ne lui disent pas Jésus, qu'enseignez-vous? Ils lui disent Jésus, où demeurez-vous? Et Saint Jean Chrysostome a de très belles considérations sur cette parole. Il dit, ça c'est le cri du chrétien, c'est le cri du prêtre. Où demeurez-vous? Eh bien, il nous répond, je demeure au tabernacle. C'est là de ma maison. Et ça doit être vraiment la vie spirituelle qui est la nôtre. Le prêtre donc, doit être le gardien de l'Eucharistie. C'est la grâce que nous attendons. Et vous comprenez qu'il ne faut pas vous étonner si, dans vos chapelles ou dans l'institut dans lequel vous êtes, les prêtres font attention à la tenue des fidèles lorsqu'ils approchent de la Sainte Eucharistie. Ils en sont les gardiens. Si nous essayions, IONS, d'être aussi fidèles à ce que demandait Saint Pie X lorsqu'il était lui-même prêtre et pasteur, ou à ce qui se faisait dans le temps, je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup de chahuts dans nos chapelles. Nous sommes parfois trop patients, il faut l'être aussi, nous devons être prudents et charitables et tout ce que vous voulez, bien sûr, et on n'a pas besoin de nous le redire 2 fois pour que nous souhaitions l'être, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes les gardiens de cette tenue. Et lorsque le prêtre, si vous voulez, demande, non seulement aux filles, mais aussi aux garçons, d'avoir une tenue digne de la Sainte Eucharistie, ça n'est pas pour embêter le monde, ça n'est pas pour jouer les vieux schnocks réactionnaires, mais c'est essentiellement parce qu'il est le gardien de cette Sainte Eucharistie, et c'est ainsi qu'il se passe sous ce patronage. Donc comprenez ces efforts qui sont faits, je vous promets qu'ils sont faits vraiment dans le désir, non seulement dans le désir subjectif, mais aussi dans la fidélité objective à la volonté trinitaire. Un 4e trait de Saint Pie X, c'est son appétit pour la sainteté sacerdotale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, parce que vous êtes peut-être posé la question, et dans la politesse qui est la vôtre, vous ne me l'avez pas posée, pourquoi Monseigneur Lefebvre a choisi Saint Pie X? Monseigneur Lefebvre a choisi Saint Pie X essentiellement en raison de cela. Il le raconte dans la biographie publiée chez Clovis, Marcel Lefebvre. Il raconte que Monseigneur Lefebvre a choisi Saint Pie X parce que Monseigneur Lefebvre voulait faire une société qui forme de bons prêtres. Notre fondateur allait plus loin. Il disait de saint prêtre. Mais un saint prêtre, ça n'est rien d'autre qu'un bon prêtre qui est très bon, finalement. Donc,
Il a voulu faire une société qui forme des bons prêtres, et pour faire cette société, il a donné comme saint patron Saint Pie X, qui a montré, évidemment, lorsqu'il était en position de le faire, pas lorsqu'il était vicaire, parce que lorsqu'il était curé, mais lorsqu'il s'est retrouvé directeur spirituel à Trévise et chancelier du diocèse, directeur spirituel, puis évêque à Mantoue, puis patriarche à Venise, puis pape, eh bien, il a montré des efforts pour la sainteté du sacerdoce qu'aucun autre pape a montré. Ça n'est pas un discrédit après lui, ce n'est pas un discrédit que je porte sur les papes qui l'ont suivi, Benoît XV, Pie XI, Pie XII, mais simplement, il avait vraiment le souci du sacerdoce, des séminaires et de la formation sacerdotale. Il a fait d'ailleurs une très belle encyclique dont vous avez peut-être pris connaissance en 1903 sur cela. Alors, bien sûr, être fils de Saint Pie X dans la fraternité Saint Pie X, c'est rentrer dans son plan, c'est rentrer dans ce désir qu'avait Saint Pie X de former des saints prêtres. Et ça, je dirais, c'est le cœur de la volonté du fondateur de la fraternité, c'est le cœur de la fraternité. Il n'est pas besoin de s'étendre, c'est peut-être ce que nous avons à attendre le plus de ce patronage. J'ouvre une parenthèse, une autre qualité de Saint Pie X, c'était le travail, et peut-être qu'aussi, l'un de nos projets, l'une de nos routes pour nous, prêtres, et pourquoi pas pour vous, à l'intérieur de l'Institut, c'est le réapprentissage du travail. Saint Pie X n'avait pas beaucoup de recours à des flagellations et des macérations extraordinaires. On parle d'un cilice qu'il a eu, moi je ne l'ai pas vu, dans le petit musée qui a été construit dans sa maison natale, à Riese, qui est d'ailleurs devenu maintenant, qui a changé de nom, qui s'appelle Riese Sarto, je crois. Et donc, je n'ai pas vu de cilice, peut-être. Sa grande expiation, c'était le travail. Ça lui était aussi possible parce qu'il lui suffisait, de son propre aveu, d'avoir dormi 4 heures pour avoir suffisamment dormi. Vous imaginez combien de devoirs et de livres vous pourriez lire et à quel point vous pourriez savoir par cœur vos leçons si vous dormiez 4 heures par nuit. Lui dormait 4 heures par nuit, nous serions morts à sa place. Il travaillait beaucoup, son seul moment de détente c'était les déjeuners et les dîners, et un chanoine dans la cathédrale au séminaire de Trévise a dit « J'ai vécu 30 ans au séminaire, j'ai connu quantité de supérieurs et de professeurs, pas un qui était homme de devoir au même degré que Monseigneur Sarto. » Alors, nous espérons de cette protection de Saint Pie X, eh bien que notre saint patron donnera, ou a donné, et sans doute l'a déjà-t-il fait, je parle au futur, mais il faut rendre grâce, bien sûr, pour ce qui a déjà été donné, qui nous donne le goût du travail bien fait, de la conscience professionnelle, de la perfection du tout et du détail. Notre fondateur, Monseigneur Lefebvre, n'a pas perdu beaucoup de temps dans sa vie. À nous de faire pareil. Vous savez, tous les grands hommes, et non seulement les saints, ont été des grands travailleurs. Bach était un travailleur acharné, Jean-Sébastien. Et il disait, si quelqu'un travaille autant que moi, il produira comme moi. Ouais. Bon. Soit. Il avait plusieurs copistes. Pendant qu'il composait, il avait 2 copistes à côté de lui dans cette salle et quelques autres copistes qui étaient dans une salle à côté. Et il fallait suivre le rythme de sa composition. Ces copistes, parce qu'il n'y avait pas de photocopie à l'époque, eh bien, étaient distribués, permettaient de faire des copies qui étaient distribuées à la chorale, parfois pour la partition qui devait être interprétée le lendemain matin. Et il fallait bien que tout le monde travaillât à son rythme. Et le rythme de Bach était absolument insensé. Et quand il y avait une faute, il valait mieux être copiste dans la salle à côté que dans la salle dans laquelle le maître travaillait. Car il criait, il frappait. On a des traces de ses coups sur les partitions, l'encre qui jaillissait sur la partition, qui couvrait les notes. On a d'ailleurs des notes sur lesquelles on a une incertitude en raison des colères de Bach. C'était un grand travailleur. Alors à nous aussi d'être travailleurs. Le goût du travail n'est pas à l'écho du monde contemporain qui aime ce qui reluit, mais qui n'aime pas nécessairement les choses bien faites, qui aime la sophistication, ce qui paraît, et qui prise beaucoup moins l'être. À nous de réagir et d'être des hommes de travail. C'est la grâce que nous nous demandons. Le 5e trait que je citerai de Saint Pie X, c'est l'humilité et la charité. Saint Pie X avait cette habitude de donner facilement raison aux gens. Je pense qu'ayant vu à quel point cette qualité est rare autour de vous, vous devinez déjà quelle était cette vertu. Méry Delval a dit « Je n'ai jamais rencontré un saint d'une telle humilité ». Et quant à la charité, il en était de même.
ses sœurs, lorsqu'elles faisaient bouillir la marmite sur le feu, eh bien, devaient faire attention parce que si un pauvre passait, il était sûr que la marmite partirait dans leurs mains. Il était tout à fait donné à l'humilité et à la charité, et nous demandons à Saint Pidis, vous voyez bien que j'accélère, pris par le temps, c'est ainsi, nous lui demandons ces deux grâces qui sont si importantes dans l'apostolat. Saint Vincent de Paul, c'est rapporté par l'abbé Ménard dans un livre qu'il a écrit sur lui, disait: il ne suffit pas d'avoir une humilité personnelle, il faut une humilité de congrégation. Il ne supportait pas, et nous ne devons pas supporter pareillement, que l'on considère que sa congrégation était supérieure aux autres, que c'était une grande congrégation, une bonne congrégation. Et il disait, et nous serons fils de Saint Pidis, nous prêtres si nous faisons pareil, notre petite congrégation, notre modeste congrégation, car l'orgueil peut se glisser même là. Il me faut tout de même terminer par la sixième qualité qui a fait peut-être le plus la célébrité de Saint Pidis, à savoir la foi. Vous savez très bien, tout cela vous l'avez lu 1000 fois, Saint Pidis avait une foi extraordinaire, cette foi qui fait, comme l'a dit un théologien récent, dont je ne donnerai pas le nom, qu'on est saisi par Dieu dans le Christ, c'est vrai. La foi, ça n'est pas le fait d'être saisi par Dieu dans le Christ, mais c'est d'affirmer qu'on est saisi par Dieu dans le Christ. C'est une belle façon de dire les choses. Et cette foi, elle est intégrale ou elle n'est pas, c'est-à-dire qu'elle nous met en rapport avec la Sainte Trinité, elle est théologale par Dieu. Ainsi, si elle n'est pas intégrale, elle n'est plus. Et Saint Pidis s'est battu, surtout pendant son pontificat, contre l'erreur moderniste. Il y a eu Pascendi, il y a eu Lamentabili, il y a eu une politique antimoderniste, antilibérale, contre-révolutionnaire qui s'est manifestée par exemple à l'égard de l'État français, mais nous ne l'aurons pas. Son attitude vis-à-vis de l'État français dans la question des cultuels est le simple correspondant de son attitude à l'intérieur de l'Église par rapport à la modernité faite religieuse. Eh bien, Saint Pidis s'est ainsi battu. Si c'est notre saint patron, vous comprenez que c'est parfaitement providentiel aussi que Monseigneur Lefebvre l'ait choisi comme modèle et comme protecteur. Alors il nous faut lui demander une grande fermeté. Et vous savez, aujourd'hui, on dit souvent qu'il y a un risque dans la fraternité Saint-Pidis, dans la tradition, d'avoir un esprit schismatique, etc. Moi, je crois que cet esprit, ce risque-là, est beaucoup moins grand et beaucoup moins réel que l'autre risque. Pourquoi ? Parce que le vent social pousse à autre chose. Et le vent social, les forces sociales de pression sociale sont beaucoup plus efficaces que celles individuelles. Si telle personne a peut-être une tendance personnelle ou même communautaire à l'isolement, eh bien le vent social est plus fort. Et c'est celui-là qui pourrait nous faire petit à petit abandonner ces principes antimodernistes et libéraux et antilibéraux qui ont été ceux de Saint-Pidis. Nous devons lutter, et heureusement, Deo gratias, nous avons pour l'instant toujours gardé le bon chemin. Nous devons demander évidemment à Saint-Pidis cette fidélité. Et c'est ça aussi son patronage. Nous lui demandons cela, avec cet esprit de lutte qu'il avait, et il n'a pas mené un combat seulement théorique mais pratique, étant d'ailleurs le fils de Charles Maurras qui disait, vous savez, il ne s'agit pas dans la vie seulement de se battre, il faut vaincre et il faut profiter de la victoire. J'ai voulu vous donner ces quelques traits de la physionomie de Saint-Pidis, avec un petit déséquilibre dans la répartition des temps. Je vous prie de m'en excuser, j'ai été obligé d'être plus rapide sur la fin. Mais je citerai Pie XII qui disait « Il apparaît évident que tout le pontificat de Pidis fut surnaturellement conduit pour former les âmes et les préparer à affronter les luttes présentes les nôtres. Nous sommes infiniment honorés d'avoir ce grand saint pour patron. Et nous savons très bien que, comme je vous le disais tout à l'heure, en nous mettant sous sa protection, eh bien, nous ne savons pas très bien où il va nous mener, mais c'est vers le mieux. Le Père de Haut écrit « Dans l'ordre surnaturel, plus on reçoit, plus on est dépendant. Ainsi, se mettre sous la réception parfaite de ce que Saint-Pidis veut pour la fraternité, c'est se mettre sous sa parfaite dépendance, et ce faisant, on est sûr d'aller vers le mieux. Alors, nous pouvons être suspendus dans le vide, comme cet enfant au sommet de la tour. Nous avons parfaitement confiance, tout ira bien. Je vous remercie.